Tu fais comme Martin Luther King. Il dormait et il se réveille, il voit quelqu'un est de corne. Quand il s'est retourné, il dit, ah, tu es là, il a bien tiré son drap, il a dormi encore. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais te montrer le secret qui peut t'amener à résister au diable, bien-aimé. La Bible dit, fuis le péché et résiste au diable. Si tu fuis le péché, le diable ne pourra pas tenir devant toi. Et le témoignage que le frère a donné, c'est un témoignage pour les véritables enfants de Dieu. Bien-aimé, dites-moi, si les gens vont voir des mystiques, des marabouts pour leur donner des antiballes, des trucs pour arrêter les rats, c'est Dieu qui ne peut pas faire ça pour ses enfants. C'est Dieu qui ne peut pas faire ça pour ses enfants. Je ne suis pas en train de te dire ça pour te distraire, je te parle de la vérité. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Dieu veut démontrer sa gloire en faveur de ses enfants. Pourvu que tu rentres dans la parole de Dieu, tu demeures dans la parole de Dieu, tu démontres à Dieu que tu l'aimes en obéissant à ses commandements. Bien-aimé, sa protection sera ton partage. Sa bénédiction sera ton partage. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir. Nous avons pendant 3 jours partagé un thème ici. La sainteté à l'éternel. C'est un mot qui est trop grand. Apparemment, on dit qu'un être humain ne peut pas être saint. Mais bien aimé, ce matin, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu peux être saint pleinement au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois saint. Amen. Jésus a payé le prix pour que tu marches dans la sainteté. Amen. Jésus a payé le prix pour que tu sois sanctifié et rempli de sa gloire. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que c'était impossible? Jésus aurait pu rester dans sa dimension de Dieu et puis manifester la sainteté. Mais s'il a pris un corps d'homme, c'est pour montrer que, en tant qu'homme, restauré, régénéré par le Seigneur, partageant la nature et la vie de Dieu, nous pouvons être saints. Rien qu'en obéissant au commandement de Dieu. Celui qui marche selon la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, il devient saint. Alléluia. Amen. Et tant qu'il demeure dans ces voies-là, il est dans la sainteté de Dieu. Et aujourd'hui, je vais te démontrer les avantages qu'il y a d'être saint, bien-aimé. Il est très important pour les enfants de Dieu de comprendre ce message-là. Alléluia. Amen. Cette histoire de Christ, ce n'est pas une formalité. Il dit maintenant je vais à l'église. Non, il y a une vérité dedans. Amen. Il y a une réalité manifeste et puissante dedans, bien-aimé. Et c'est ce que je vais t'amener à comprendre. Dieu ne nous a pas amenés pour former des chrétiens formalistes. Pour former des chrétiens qui sont là pour la forme comme ça, non. Dieu nous a envoyés pour former des gens qui vont être des vases vivants, au travers desquels Dieu va se manifester. Dieu nous a dit à cette vie divine et au salut éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Et c'est pourquoi je vais t'inviter. Le passage que nous allons lire, peut-être à cause du temps, on ne va pas lire tout le verset. C'est 1 Pierre 1, du verset 13 au verset 25. Mais je vais juste prendre 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, le verset 15. Alléluia. Amen. Soyez saints car je suis saint. Bien aimé, si ce n'était pas possible, c'est possible. C'est possible, nous pouvons être saints. Nous avons vu, durant ces 3 jours, un certain nombre d'enseignements concernant la sainteté. Nous avons vu qu'est-ce que c'est que la sainteté. Nous avons vu pourquoi la sainteté. Nous avons vu comment parvenir à la sainteté. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir les effets, les retombées, les avantages de la sainteté pour l'enfant de Dieu. Et je prie que le Seigneur t'amène à comprendre réellement cela pour que tu puisses accepter de vivre selon la sainteté. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté, c'est la pureté. La sainteté signifie être séparé du péché et être entièrement consacré à Dieu. Tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Je te dis, oui, c'est possible. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Romains 3, le verset 23. Mais si nous sommes rassemblés ici, ne périssent point mais qu'il ait la vie éternelle. Et celui-là qui appelle à avoir la vie éternelle, ce n'est pas pour continuer à vivre sa vie de péché, sa nature ancienne, mais c'est pour vivre maintenant la vie de Dieu. Et je te dis que c'est possible. Parce qu'en toi et en moi, la parole de
de Dieu et d'obéir à Dieu. Et Dieu a mis en toi une intelligence également pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu et d'accepter ce que Dieu te dit par la foi, bien-aimé, afin que tu puisses être saint parce qu'il est saint. Alléluia. Nous avons vu être saint, qu'est-ce que c'est? Être saint, c'est se conformer à la loi de Dieu. C'est marcher selon la loi de Dieu. Vivre selon la loi de Dieu. Bien-aimé, vivre selon la loi de Dieu, c'est simplement obéir à ce que Dieu te dit. Dieu te dit aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu dois croire que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Et lorsque tu prends Dieu au mot, alors cette vérité va commencer à être manifeste en toi. Tu vas commencer à te séparer de tout ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à te séparer de tout ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, nous avons vu pourquoi la sainteté. La sainteté, parce que celui qui nous a appelés est saint, comme nous venons de le lire. Et la Bible nous dit dans ce même passage que si nous avons comme Père celui-là qui est saint, alors nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. Donc, comment être saint? Pourquoi être saint du moins? Nous devons être saints parce que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu lionceau. Amen. Et la Bible nous dit en Jean 3, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Bien-aimé, si tu es né du Saint-Esprit, tu es obligé d'être saint. Tu ne peux pas être né du Saint-Esprit et être encore impur, ce n'est pas possible. Parce qu'il est prêt à t'arracher de l'impureté pour te conduire dans la pureté, pour te conduire dans la sainteté. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas être né du Saint-Esprit. Je te parle du Saint-Esprit. Le mot est composé Saint et Esprit. Amen. Je te dis tout à l'heure, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Les mauvais esprits accouchent des mauvais esprits. Et les bons esprits accouchent aussi des bons esprits. Tu es né du Saint-Esprit. Tu es appelé à vivre dans la sainteté, bien-aimé. Et je te déclare encore ce matin que cela est possible par la puissance et la parole de Dieu, s'il te plaît. Parce que l'esprit de gloire, il s'appelle l'esprit de résurrection. C'est une puissance qui a été déployée lorsque le Fils de l'homme, appelé Jésus de Nazareth, était dans le tombeau. La Bible nous dit en Éphésiens 1 que Dieu a déployé sa puissance. Bien-aimé, je te dis, de manière fracassante, pour le ramener à la vie. Et lorsqu'il est revenu à la vie, c'est vous et moi, tous les hommes du monde entier, l'humanité entière, qui est revenue à la vie avec Jésus. Et ceux qui l'acceptent, ils sont nés de nouveau. Ils sont hommes nouveaux. Ils sont appelés participants. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Je te dis la vérité. Considère qui tu es de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit ces paroles, mais c'est Dieu lui-même qui déclare. Tu es mon enfant, tu es Dieu, tu es né de moi, et tu es appelé à être saint, bien-aimé. Et sois cette parole par la foi. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont accomplis. Il faut que le corps de Christ se réveille. Amen. Et que les enfants de Dieu soient révélés à la création. Amen. Dans toute la gloire de Dieu. Amen. Pour faire la différence. Amen. Et maintenant, je crois que tu fais partie de cette Amen. Merci Seigneur. Aussi jeune que vous soyez, la gloire de Dieu va se déferler au travers de vous. Amen. Et telle est la volonté de Dieu. Les gens se poseront des questions. De prime abord, ils vont dire, ils sont jeunes. Mais la Bible nous dit, au travers de Paul, en 1 Corinthiens, que dans ce vase de terre, nous transportons la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté d'un homme pour dire, non, je ne veux pas, ça ne va pas passer. Mais c'est Dieu lui-même, alléluia, qui va déployer cette gloire. Les gens peuvent s'opposer, mais ils ne peuvent pas limiter Dieu. Amen. Il est infini et immortel. Celui-là qui seul habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme ne peut voir si ce n'est pas sa volonté. La Bible dit, je te le dis, il vit au siècle des siècles. Il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle le rocher des siècles. Bien-aimé, il est celui-là qui fait. Et nul ne peut défaire, bien-aimé. Les temps sont accomplis pour Bethesda. Qui que ce soit le veuille ou pas, Dieu va déployer sa gloire. Il va déployer
déployer sa gloire. Et tout le temps, il le verra. Ennemis, amis, confesseront et reconnaîtront que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons saints parce que notre Dieu est saint. Pourquoi nous devons être saints? Parce que nous sommes nés de Dieu. Tu me suis, bien-aimé? Nicodème a posé la question. Jésus a pris le temps de lui répondre. Nicodème dit, mais je suis vieux, Jean 3, tu peux lire ça. Il dit, mais comment je peux entrer dans le sein de ma mère? Oh Jésus, la source de la sagesse infiniment variée, c'est l'un des saints. Il a tranquillisé Nicodème et lui a dit, ce qui est né de l'esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'autre eau, c'est l'eau du baptême également. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut partager la nature de Dieu. Dieu est souverain, il est sage. Et il va nous amener à une naissance. Il y a 2 jours, j'étais là et le Seigneur me faisait comprendre que nous sommes nés de la même naissance que Jésus. Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus est né d'une femme. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre qu'il n'est pas né de l'union d'un homme et une femme. Mais il est né immaculé de la conception du Saint-Esprit. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons également immaculés. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Dieu est parti avec quelqu'un pour nous accoucher? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes nés de la même naissance que Jésus. Il y a 2 jours, il m'a donné cette révélation. C'est un mystère. Donc, bien aimé, considère la grâce de Dieu à ton endroit. Et ne marche plus en ennemi de la croix. Ne marche plus comme tu marchais avant. Mais que les données changent pour toi, s'il te plaît. Et lorsque tu vas commencer à expérimenter cette nouvelle vie, tu vas voir la joie de Dieu. Il y a joie et puis il y a joie. Il y a paix et puis il y a paix. Si la paix du monde était comme celle que Dieu voulait, Jésus n'avait pas dit, je vous donne la paix, avant de partir. Et tu vas comprendre que cette nouvelle vie que tu es en train de vivre n'a... Alléluia. Amen. Il y a une transformation que l'Esprit de Dieu opère en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. On aime les gens, on est content. Tu n'as rien, mais tu es content. Amen. Parce que tu as la paix avec ton Créateur. Amen. Bien aimé, ce week-end a été un week-end de décès. Je regardais et puis je dis, mais si les gens pouvaient comprendre, Dieu nous a rachetés pour l'éternité déjà. C'est-à-dire qu'il nous a accordé le salut pendant que nous sommes en vie. En temps normal, nous ne devons même plus nous embarrasser. Puisque la fin de ta vie t'est déjà acquise en bénédiction, en salut. Qu'est-ce qui te reste à faire sur la terre? C'est de vivre selon Dieu. Amen. Le jour où tu meurs, comme je l'ai dit, c'est ton anniversaire pour l'éternité, bien-aimé. Est-ce que tu me comprends? Amen. On n'a même pas besoin de se casser la tête. Le jour où tu meurs là, tu te vas croiser ton Rédempteur, ton Sauveur. Amen. Et il te dit, entre dans la maison de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vis de manière considérée. Amen. Tu vis n'importe comment, au point que quand tu meurs, il y a problème. On ne pleure plus pour le cadavre, mais est-ce qu'il est sauvé? Amen. Encore, c'est un problème qui est réglé sur la terre. Tu acceptes Jésus, tu te conformes à sa loi, tu es fidèle dans la maison de Dieu, amen. Tu fais tout ce que tu as à faire, tu payes tes dîmes, vous qui ne payez pas vos dîmes, payez vos dîmes. Amen. Je ne demande pas ton argent pour manger, mais c'est pour ton bien, s'il te plaît. Amen. Ça, si tu ne payes pas, ça ferme les portes. Amen. Ça attire la malédiction de Dieu sur toi si tu le fais. Mais je suis en train de te montrer un secret. La fille de la maman est décédée. La maman pleure parce qu'elle a vécu l'enlèvement, elle a vu l'enfer. Elle me demande, maman, est-ce que ma fille est sauvée? Elle dit, maman, c'est pour ça, parce que je ne suis pas dit. C'est-à-dire, la fille n'était pas appelée à vivre. C'est comme quelqu'un, ses intestins, ça ne va plus. Tout son appareil, comment on appelle, le digestif, là. Il y a un problème. Ça dit que de 2000 jusqu'à 2015, je me dis, arrête de pleurer. Donc, s'il l'avait enlevé au moment où c'était sur la tête, tu m'as devenu fort. Mais regarde, Dieu a tendu des gens, et tu te poses elle a chanté avec toi jusqu'à ce qu'elle rentre là. Alléluia. Elle a vu l'enfer. La maman, elle a vu. Elle sait ce que c'est que l'enfer. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais t'amener
dit que si ta vie est bien réglée, tu vas voir que tout au long de ta vie, chaque jour quand tu te réveilles, tu es en joie. Amen. Je sais de quoi je te parle. Ma foi pour me sanctifier davantage. Les épreuves qui sont assignées aux enfants de Dieu, ce n'est pas pour les tuer, bien aimés. C'est pour les purifier, pour les amener à passer à une autre étape. Donc si ta vie est bien réglée, il n'y a pas de problème.